Bonjour à tous, bienvenue pour ceux qui regardent ce live en replay sur la chaîne YouTube ou la page Facebook. Vous êtes dans les lives pattes en l'air, du lundi au vendredi, on se retrouve à 16 h pour parler d'un sujet autour de l'éducation canine et du monde du chien de manière générale. Aujourd'hui par exemple, on va parler du rappel. Voilà, j'ouvre ma fenêtre, j'attends que tout le monde se connecte et on va pouvoir commencer. Bonjour, bonjour. Je vous laisse arriver, je vous laisse vous installer tranquillement. Coucou Béatrice. Bonjour Jean. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien comme hier. On est déjà mardi les amis. Et j'ai déjà oublié ce qu'est le thème de demain. Bonjour à tous, je vous laisse arriver. Comment vous allez? Comment ça se passe chez vous? Coucou Alex, re-coucou. Bonjour Alexandrine. Bonjour Paul. J'espère que vous allez bien. Que tout se passe bien, que tout va bien, que comme d'habitude vous me voyez bien et que vous m'entendez bien. Bonjour Marion. Et puis on va pouvoir démarrer. Alors aujourd'hui on va parler du rappel. Je vous le rappelle pour les nouveaux parce qu'encore aujourd'hui je suis ravie de vous accueillir. Je vois des nouveaux noms. Donc bienvenue parmi nous. On travaille ici en méthode positive d'éducation canine. Je suis Bérangère et je suis professionnelle depuis juillet 2013, donc 7 ans. Marion qui dit merci pour tes lives et vidéos que je vois surtout en replay depuis longtemps. Merci beaucoup, c'est adorable, mais c'est l'une des premières fois que je crois que je vois ton nom en live. Donc c'est super que tu puisses regarder en live. Et du coup, je vous ai mis en haut les ressources qu'on a créées au sujet du rappel. On a une formation en ligne qui s'appelle Un rappel du tonnerre, qui est à moins 30% pendant le confinement avec le code mars 2020 en majuscule. Et on a aussi le cours écrit, donc le cours du lundi, mais version, un cours que je vous envoie dans votre boîte mail. Qui est aussi au sujet du rappel du tonnerre. Alors c'est un de ces jours où j'arrive pas à parler, ça doit être à cause d'Alex avec qui on a eu un bilan comportemental ce matin au téléphone pour la belle panna cotta. Ça doit être de ta faute Alex. Oui, pourtant je te suis depuis le début ou presque. Waouh, ça fait super plaisir de lire ça, que t'es là presque depuis le début. Parce que ça date, hein. Enfin sur les réseaux sociaux, ça fait blog et vidéo, ça fait depuis 2015, janvier 2015, donc 5 ans. Merci, c'est adorable en tout cas, j'espère que ça te plaît toujours autant. Et ravie de t'avoir sur le live. Du coup, je vais répondre à vos questions au sujet du rappel, les questions que vous avez posées. Je vous rappelle quand même que si vous avez des questions qui vous viennent en cours de live, vous pouvez absolument les poser dans les commentaires et que je répondrai au fur et à mesure en prenant dans l'ordre. Donc n'hésitez pas à m'interrompre entre guillemets pour poser une question qui vous trotte dans la tête. Et voilà. On va commencer du coup ? Ah, autre chose que je voulais rajouter. Salut Claudine. Autre chose que je voulais rajouter, c'est que pour moi le rappel c'est une des choses essentielles à apprendre à son chien. Si vous commencez dans le monde de l'éducation canine, peut-être que vous ne vous en doutez absolument pas, mais c'est une des choses essentielles pour appeler son chien, pour promener son chien librement. Et le rappel c'est tout simplement la capacité qu'a son chien à revenir quand on l'appelle et quand il est détaché, quand on est en promenade et qu'il puisse revenir selon n'importe quelle circonstance. D'ailleurs j'espère que Polo pourra être là parce que hier on en parlait en MP de cette notion de rappeler son chien selon n'importe quelle circonstance. Donc j'espère qu'il pourra être là pour regarder le live ou sinon je lui dirai que ça avait eu lieu. Voilà. On va commencer du coup le rappel. Première question d'Alexandrine. Bonjour, notre Jack revient assez bien, sauf s'il part sur une piste. Et là, plus rien n'existe, ni les récompenses appétantes, ni nous-mêmes. Ouais, c'est le problème, c'est le gros problème que vous pouvez rencontrer dans les questions qu'on a eues. C'est tout simplement le rappel avec distraction. On appelle ça comme ça. C'est que son chien revienne vers nous malgré l'environnement extérieur et malgré tout ce qui peut se passer autour de nous. C'est ce qu'il y a de plus compliqué, on va dire, à apprendre dans le rappel, parce qu'en soi, apprendre à un chien à revenir, c'est pas... Quand on a la bonne méthode, c'est pas compliqué, mais par contre, la complexité du truc se fait quand il y a des choses autour de nous qu'on ne peut pas forcément gérer et que le chien peut être attiré par tout et n'importe quoi. Là, ça peut un peu s'intensifier et devenir plus compliqué.
Surtout que le chien a accès à des choses dont nous n'avons pas idée, qui sont gérables par son flair, donc c'est super chaud. Mais quand même, on va partir du principe dans ce live, du principe, des choses que j'applique moi-même en tant qu'éducateur et aussi en tant que propriétaire de chien, c'est que les choses qui vont faire que vous avez un bon rappel avec votre chien, c'est premièrement d'avoir une méga bonne relation avec votre animal. Vous ne pouvez pas demander à votre chien de revenir vers vous s'il ne vous fait pas confiance au maximum. Parce que si votre chien ne vous fait pas confiance et n'aime pas être près de vous, il va choisir n'importe quoi d'autre à aller suivre plutôt que de rester près de vous. Donc il faut vraiment faire en sorte que votre chien aime rester près de vous et travailler à fond ce rappel. Ce rappel, il se travaille au début quand on est seul, mais après il faut le travailler aussi quand on est au milieu de personnes, donc au départ avec peu de monde autour, puis petit à petit on augmente le nombre de personnes qu'il y a autour, le nombre de chiens, le nombre de stimulations qu'il peut y avoir autour pour que notre chien pour lui apprendre tout simplement à revenir, peu importe les circonstances. Euh, le gros problème, c'est le renard ici. Ouais, nous, c'est les lapins en Vendée. Kira est déjà partie depuis qu'on est là une fois après un lapin. Après, ça a fait chier, et je vais oser le dire avec le gros mot, ça fait chier parce qu'il y a des routes autour. Donc, c'est embêtant d'avoir un animal qui se barre et qui t'écoute pas. Kira, c'est clairement arrivé une fois et bon nombre de fois où en fait, elle commence à partir et on la rappelle et elle revient. Et voilà. Mais c'est vrai que les choses qui sont à bosser quand on veut que son chien revienne, peu importe les circonstances, ça va être le rappel, mais travailler extrêmement à fond. Ça sert à rien de vous concentrer à apprendre à votre chien à se coucher s'il n'a pas de rappel. Le rappel, déjà quand vous avez un chiot aussi, ça peut permettre d'apprendre son nom, donc c'est aussi super important. Et ça permet aussi de bosser la relation et de faire en sorte qu'il aime revenir vers vous. Donc bossez à fond, du fond, votre rappel. Au début, vous bossez seul sans rien et après, vous appliquez ce qu'on appelle la règle des 3D, donc en ajoutant distance, durée et distraction. Et il n'y a que en bossant à fond que vous pouvez faire, et en ayant une méga giga bonne relation avec votre chien, que vous pourrez lui faire un max confiance pour le lâcher ensuite. Voilà. Donc, évidemment, je suis pas magicienne. On n'est pas magicien et je n'ai pas de recette magique que vous n'avez pas lue, que vous n'avez pas vue, que vous ne connaissez pas concernant le rappel et le fait de partir après une piste. Les chiens sont des chiens, ça fait partie de leurs besoins naturels, de leur instinct primaire de partir après une piste. Donc je suis désolée, mais je n'aurai pas dans ce live des remèdes miracles à vous proposer. Par contre, vous pouvez très bien reprendre ce travail-là du rappel. Je vous ai mis, comme je vous ai dit, les ressources en barre d'information, mais vous pouvez très bien reprendre ce travail-là, le travail de votre complicité, le travail de votre relation, pour faire en sorte de maximiser vos chances, de faire en sorte que vous soyez toujours, que votre chien préfère revenir vers vous plutôt que de foncer. Mon chien, alors attends, je remonte. Bonjour Rosette, bonjour Polo. Marion, 2 ligaments croisés, le renard. Ça fait chier. Ça fait chier quand ton chien il se blesse parce qu'il est parti derrière une bestiole, quoi. C'est quand tu veux, madame la tablette. Parce que j'avais pris des notes pour vous, mais cette tablette, elle a 7 ans, donc on l'excuse, elle est un peu fatiguée. En tout cas, Marion qui dit mon chien Bouvier Bernois ne m'écoute plus du tout pour le rappel quand il est avec le chien de mes parents dans le jardin. Ça se bosse. Ça se bosse au début en ayant le chien plus loin et petit à petit en le rapprochant. Marie-Ange, la longe est-elle une bonne idée? Le travailler en libre est-il obligatoire? Je voulais y venir justement à la longe. La longe, ça rassure tout le monde. Ça fait que vous savez que votre chien il est attaché, donc il ne peut pas partir. Et ça fait que votre chien, il a une semi-liberté. Je vous conseillerais quand même d'attacher une longe à un harnais plutôt qu'un collier. Alexandrine qui dit obligé de partir, je regarderai en replay, merci de votre réponse. De rien. La longe, ça fait une semi-liberté, ça nous rassure nous parce qu'on sait que le chien il peut pas partir. Mais du coup, c'est très très bien pour travailler. Au début, on travaille dans un endroit connu, clos, comme l'appartement ou le jardin. Et puis petit à petit, on travaille dans d'autres lieux. Et la longe aide justement à prendre confiance dans ces autres lieux. Peu importe si votre longe, elle fait 20-30 mètres. Il y a même des personnes qui peuvent avoir des longes de 50 mètres. Ça me dérange pas. Après, ce qui est compliqué, c'est dans le maniement de la longe.
Pareil, si vous n'êtes pas à l'aise pour lâcher votre chien, ne le lâchez pas. Combien, même là, nous, pendant le confinement, du coup, qui dit confinement dit moins de passages en campagne de voiture aussi. Et donc, plus on avance dans le temps, plus on voit des animaux sauvages en pleine journée. Et donc, on voit que nos chiennes ont envie de partir sur des pistes. Je sais là qu'à certains endroits, si je lâche mes chiennes, elles vont partir. Donc, ce qu'on fait, c'est que soit on en longe, soit on en laisse. Voilà, parce que là, et on a encore croisé une biche tout à l'heure pendant la promenade. Parce que confinement égale moins de passages, égale mes chiennes sont sur les pistes constamment. Je vais pas me permettre de les lâcher parce que je sais que je prends un énorme risque qu'elles partent et c'est un besoin primaire auquel je ne peux pas lutter. Je peux juste faire en sorte que notre relation soit au top et que leur rappel soit au top. Mais avec les conditions du confinement, beaucoup de nos chiens sont quand même sous-promenés par rapport à d'habitude. Même si 1 heure promenade c'est déjà bien, hein. Mais moi mes chiennes normalement elles en font beaucoup plus par jour. Donc elles sont moins stimulées. Donc je sais que si là je les lâche en forêt, c'est prendre un risque qu'elles partent derrière une piste et c'est normal. Donc on préfère longe ou laisse. Longe, ça rassure et ça sécurise. C'est ça, ça rassure tout le monde et ça sécurise tout le monde. Donc il ne faut pas vous en passer si vous en avez une et que vous ne sentez pas de laisser votre chien en liberté. Je le comprends complètement. On est tous passés par là. Hein. D'avoir un peu l'appréhension de lâcher son chien, on est tous passés par là. On peut même aussi, après, on tient la longe dans la main et après, l'étape d'après, c'est qu'on peut la poser au sol et comme ça, si jamais il y a une urgence, on met le pied dessus. Attention, on ne met pas le pied dessus comme un bourrin, mais on ralentit la longe, puis on ralentit la course du chien, puis on l'arrête euh, pour, euh, pour encore une fois sécuriser tout le monde et avoir une autre étape encore avant la liberté totale. Mais vous verrez que c'est aussi votre état personnel qui change les choses et qui change le fait que votre chien revienne plus ou moins bien, parce qu'on l'a remarqué moult et moult fois que quand on est avec le propriétaire, qu'on nous appelle à la base pour un chien qui ne revient pas, et quand on est avec le propriétaire du chien, eh bien en fait le chien revient très bien parce que le propriétaire est détendu. Ça change tout pour le chien, le fait d'avoir un humain à côté de lui détendu, un humain qui sait se gérer, qui sait gérer ses émotions, ça change absolument tout. Ananas Bananas, bonjour, est-ce que cela veut dire qu'on ne peut pas aller contre leur instinct de courir après un gibier? Je te dirais qu'un instinct reste un instinct, donc ça va pas être évident d'aller contre. Mais par contre, c'est tu peux avoir une assez bonne relation avec ton chien pour que ton chien préfère rester vers toi. Si ton chien est assez stimulé avec toi, si ton chien a assez d'activité, si tu lui proposes assez de choses, j'estime que tu peux avoir un chien qui préfère rester avec toi que d'aller derrière une piste. Virginie, penses-tu vrai que 10 minutes de libre valent 50 minutes attachées en termes de dépenses, besoin de sortir, etc. Moi je dis que la balade détachée vaut 3 fois la balade attachée. Qu'elle est 3 fois plus stimulante. Tout simplement parce que ton chien, là tu es à 5, moi je dis 3. J'ai pas, enfin, j'ai pas calculé précisément. Mais parce que ton chien il va pouvoir suivre ses propres pistes, il va faire des allers-retours pour revenir vers toi, donc physiquement il va être plus dépensé, il va suivre ses propres odeurs, il va aller dans les champs, enfin je sais que moi par exemple ici en Vendée, tu as des chemins avec des champs autour, ça me change parce qu'en Isère c'est des montagnes, on n'a pas les chemins avec les grands champs autour, on a plus des sentiers en montagne, et ici du coup, ce qui se passe, c'est que si moi je les en laisse comme en ce moment, on reste dans le chemin. Si elles sont détachées, elles vont dans les champs tant que je les ai à vue, mes chiens. Et le rappel, c'est quand même ça à la base, c'est faut vous rappeler que dès que votre chien, vous ne l'avez plus à vue ou à voix, vous êtes votre chien est chien errant. Oula, j'ai bugué. Autre chose, Jean m'en avait parlé dans un live et c'est vrai que j'avais oublié de le partager sur la marche en laisse. Il y a des communes qui interdisent de lâcher vos chiens. Donc faites attention aussi à ça. Jean, j'ai pas mis le lien là où j'aurais dû. Si Jean il l'a sous la main, je sais qu'il nous le mettra, mais Jean ne va pas le chercher juste pour ça. Mais il y a des communes par décret qui interdisent le fait de lâcher vos chiens dans leur commune. Donc faites aussi attention à ça. Polo qui dit ça peut se travailler et se maîtriser par anticipation. Pour moi, voilà, le fait d'avoir un méga giga bon rappel du tonnerre, ça fait partie du fait de travailler en amont et quand tu vois ton chien partir, s'il revient, c'est tout ce qu'on lui demande en vrai. C'est tout ce qu'on lui demande.
Euh, Pareil, quand vous récompensez votre chien parce qu'il revient, c'est pas parce que ça, tu donnes des récompenses appétantes qu'il va être motivé à revenir. Peut-être que ton chien a besoin d'une autre récompense que des friandises. Et il faut essayer à ce moment-là, par exemple, avec des jeux ou avec autre chose, quelque chose qui a énormément de valeur. Parce que c'est vrai que on a peu de valeur par rapport à son instinct. Bon, Loki est un chien errant, mais il faut regarder les arrêtés municipaux de chaque commune pour la laisse. C'est ça, normalement, du coup, nul n'est censé ignorer la loi, et j'avoue que même moi, sur ce coup-là, je ne le savais pas. Que voilà. Non, je ne l'ai plus sous la main, et aussi attention en forêt, comme je t'avais dit, de avril à juin, si je me trompe pas. Ouais, exact, parce qu'il y a les périodes de reproduction. C'est vrai qu'avec ce confinement, moi, je suis complètement dévariée dans les mois et les trucs et les choses comme ça, mais c'est vrai que pendant la période de reproduction, on n'a pas le droit de lâcher nos chiens en forêt pour respecter la reproduction des animaux qui vont se faire zigouiller par la chasse en septembre et même en juin. Cette année, il me semble que la chasse réouvre en juin. Donc bon, je suis tout à fait d'accord pour ne pas lâcher mon chien pendant des mois en forêt, mais c'est vrai que on arrive à un point où on va avoir la chasse toute l'année, donc ça va être chaud de lâcher son chien en forêt un jour. Euh, On peut aussi apprendre le tu laisses pour rediriger son chien sur autre chose. On peut faire des bruits qui sortent de l'ordinaire pour attirer son attention et le rappeler dès qu'il lève la tête. Ton chien, quand il est sur une odeur, il a la capacité de se focaliser sur cette odeur et de ne plus rien entendre et de ne plus rien voir à part son odeur. Donc dès qu'il se déconcentre un peu, on... dès qu'il se sort un peu de son odeur, on en profite pour le rappeler à ce moment-là. Comment ça, la chasse reprend en juin? J'ai vu c'était en discussion pour reprendre au mois de juin. Ne me remercie pas, Audrey. Pour qu'il y ait la chasse tout l'été, même que les gens ils ont fait des pétitions pour ne. Parce qu'en fait, ça va rebuter les touristes. Donc voilà. Après, je ne sais pas si c'est passé, mais c'est en grande discussion. En tout cas, juste avant confinement et tout ça, c'est en grande discussion pour avoir une chasse qui reprend en juin. En gros, on va juste leur laisser le temps de se reproduire et après, on va les zigouiller. Voilà. J'ai vu des messages, donc je remonte. Un chien non castré aussi, ce qui est le cas du mien, partira plus facilement quand il sent une femelle en chaleur à proximité de la maison. Et le rappel là est difficile. On est là aussi sur un instinct primaire. On est sur un truc qui est vital pour le chien, sa reproduction. Donc évidemment que c'est moins facile. Surtout que le chien peut sentir une femelle en chaleur à des kilomètres autour. Donc comme tu le dis, c'est absolument pas facile. Pardon le hockey comme d'hab. C'est pas facile du tout de rappeler son chien quand il a senti une femelle en chaleur. Et ça, à part la castration, voilà. Polo qui dit: ah merci, tu l'as dit, parfois on a moins de valeur que ses instincts. Ça me semble assez évident que si on ne travaille pas pour augmenter notre relation avec notre chien et qu'on ne travaille pas notre chien pour augmenter ses capacités à revenir le plus rapidement possible quand on l'appelle, ça me semble évident qu'on a moins de valeur qu'un truc naturel, qu'un truc qui répond. Le chien répond à ses instincts de manière réflexe. Donc ça me semble évident que des fois il peut nous zapper. Non, ce sont des battues sur certains gibiers uniquement comme l'année dernière. Ok. Marie, tellement plus intéressant que mon travail, mais je dois y retourner, vive le replay. Tu nous diras ce que tu fais, Marie, comme boulot, mais merci, c'est gentil. Je le prends comme un compliment, Marie, que je suis plus intéressante, mes lives sont plus intéressants que ton travail. Mais quand il faut, hein. Tu vois, moi, du coup, c'est mon travail de vous faire ces lives-là. C'est une partie de mon boulot, donc j'aime bien, moi. Alors, question suivante. Alex, Lex, je veux apprendre le rappel du tonnerre. Ma chienne revient, mais quand il y a des stimulations, c'est long, long, long. Pour apprendre le rappel, vous avez, alors je ne sais plus le numéro du défi du vendredi que c'était, 2, 3, où on a appris le touche sur le défi du vendredi. Pareil, c'est sur la chaîne YouTube et... Ah non, il n'y a pas de playlist défi du vendredi, il faut que je la fasse, mais c'est en vidéo sur YouTube. C'est un défi du vendredi, on apprend le touche, c'est qu'on apprend au chien à toucher notre main et on le récompense pour ça. On peut lui apprendre ça.
c'est des dunes longes, comme on en parlait ce matin, Alex, et on ajoute des stimulations progressivement. Le souci de Panna Cotta, c'est que dès qu'il y a quelque chose, cette chose l'intéresse, donc il faut juste reprendre. Parce que Panna Cotta, comme beaucoup de chiens, revient très bien quand elle est toute seule avec sa propriétaire, mais dès qu'il y a quelque chose pour la déconcentrer, boum, il n'y a plus personne. Donc c'est pour ça, ça veut dire que le travail était entamé, mais que maintenant il faut rajouter des stimulations en y allant très progressivement. Ça ne sert à rien de vous presser à vouloir apprendre le rappel le plus vite possible. Ça ne sert absolument à rien. Par contre, il faut le travailler vraiment souvent quand on est en phase d'apprentissage. Il faut augmenter les difficultés, que ce soit en distance, en durée ou en distraction, progressivement. Il faut s'assurer que chaque palier est atteint avant de passer au suivant. On sait qu'un chien a compris quelque chose quand il le fait bien 8 fois sur 10. Donc si votre chien, quand vous êtes tout seul avec, il y revient bien 8 fois sur 10, vous pouvez passer à l'étape supérieure. Voilà. J'arrive pas à parler, mais je parle beaucoup aujourd'hui quand même. Hein. Mais c'est déjà 16h23, c'est pas possible. Le temps passe beaucoup trop vite avec vous. Oh, j'avais pas vu mon message. Audrey, non, mais sinon les non-chasseurs ont le droit de profiter de la forêt un peu aussi. J'espère qu'on aura le droit d'en profiter un peu. Ok, mais pas dans tous les départements, si. Je ne sais pas. Ce sont les préfectures qui décident, a dit Marion. Ok, merci pour cette explication. Vidéo du touche. Non, mais Jean, c'est un... Voilà, Jean vous a mis la vidéo où je vous apprenais le touche. Merci, Jean. C'est complètement dingue. Jean, est-ce que tu peux me faire livrer Georges Clooney à la maison, s'il te plaît? Parce que voilà, j'aime bien Georges Clooney, donc s'il te plaît, est-ce que tu peux me le faire livrer à la maison? Voilà, je te passerai l'adresse en MP. Mais tu demandes un truc, Jean, il te le ressort dans la seconde. Marie-Ange, je travaille le touche avec ma Ohana, mais du coup, quel est le lien avec le rappel? C'est deux consignes différentes. Désolée, je me sens là hyper nocive d'un coup. Nocive. Novice, pardon pour le nocive. Non, en fait, le touche, il te sert dans plein de circonstances. Il peut te servir. Alors, le touche, ça te sert. Je le rappelle, le touche, c'est quand on apprend à son chien à toucher notre main et à être récompensé pour ça. Au début, on le fait à côté du chien et puis petit à petit, on s'éloigne du chien. Ce qui fait qu'en balade, dès que tu montres ta main au chien, il revient. On l'associe aussi avec son nom, avec, je sais pas moi, Lana vient, Ohana vient. Moi, c'est juste leur prénom. Donc, voilà. Et plus on le fait loin, plus le chien apprend de loin cette technique aussi pour le rappel. Voilà. Et quand vous apprenez quelque chose à un chien, il faut privilégier une commande vocale et gestuelle. Donc le vocal, ça va être son prénom, suivi ou non de viens, et le gestuel, chez nous, c'est le fait de tendre la main et que notre chien vienne la toucher. Parce que ça permet aussi que si votre chien ne peut pas vous voir, il peut vous entendre, et s'il ne peut pas vous entendre, il peut voir. Le touche vous servira aussi chez le vétérinaire à ce que le chien se concentre sur votre main pendant qu'il a un vaccin, par exemple. Ça peut servir... Je suis iséroise, donc nous quand on se balade c'est dans les montagnes, donc ça peut servir à s'il y a un passage un peu compliqué, votre chien il apprend à suivre votre main et à se focaliser que sur votre main comme une cible, donc il arrive à passer des passages un peu plus compliqués et à prendre confiance en lui. Ça peut vous servir à aussi faire en sorte que votre chien n'ait pas peur des mains des inconnus qui s'approchent, parce qu'il apprend que la main c'est quelque chose de cool et que quand on touche la main, on est récompensé. Il y a plein d'utilisations du touche différentes, possibles, disponibles. C'est la même utilisation un peu que la cible ou la target, suivant comment vous apprenez en éducation canine. Mais voilà. À quoi ça peut servir? Ça peut servir à plein de choses. Mais en fait, on s'en sert, nous, en se mettant loin et en faisant ce touche. Ça fait le rappel. La vidéo, tu remontes un peu les commentaires. Jean a mis le lien de la vidéo du défi du vendredi que je vous avais proposé en apprenant le touche avec votre chien. Et c'est dedans. Je le réexplique dedans. Sandrine qui dit... Bon moi maintenant elle ne revient pas car elle a assimilé le rappel au fait que le jeu est terminé et qu'on va rentrer. Et elle veut rentrer toute seule. Par contre la longe c'est de mieux en mieux. Le touche ça marche également de mieux en mieux. Top, il y a des progrès Sandrine. Félicitations. N'hésite pas, comme je te le dis à chaque fois, à passer en privé si tu veux qu'on en parle un peu plus, de façon un peu plus détaillée ensemble. N'hésite pas, ça n'engage absolument à rien. Et je le dis là pour tout le monde aussi. Par contre, le fait que le rappel, qu'elle associe ça au fait que ce soit terminé, c'est un peu comme la marche en laisse, on en avait parlé, c'est que quand tu rattaches ton chien seulement au moment où le jeu est terminé, et ben ton chien fait vite l'assimilation entre on va me rattacher ou on me rappelle à on va rentrer. Donc il faut le rappeler ton chien même quand le jeu n'est pas terminé, c'est-à-dire que ce soir ou demain quand tu la promènes, tu la rappelles et après tu continues le jeu.
tu vois, pour lui faire voir qu'en fait ça continue. Ne finissez pas un jeu, une balade ou autre direct après avoir rattaché ou rappelé votre chien. Comme ça évitera qu'il l'assimile à quelque chose de négatif. Comme ne rappelez pas votre chien toujours au même endroit quand vous faites la même balade. Évidemment, je vous conseille tout le temps de changer de lieu de balade, mais si vous avez l'habitude sur certains circuits de rattacher votre chien ou de le rappeler votre chien toujours au même moment, il va très vite l'assimiler et au bout d'un moment, bah pareil, il va rentrer tout seul et puis ou partir parce qu'il n'a pas envie de rentrer ou de se faire rattacher à ce moment-là. Donc, changez les moments où vous rappelez ou vous rattachez et ne le faites jamais voilà, au même moment et ne le faites jamais pour finir une interaction. Jean, arrête de rêver. Et j'ai le droit de rêver, tu me trouves des liens comme ça en 2-2, donc j'ai le droit de rêver à Georges Clooney quand même. Quoi qu'il commence un peu à vieillir, hein, mais bon quand même. Hein. Marion, ah non, il est confiné chez moi, Georges Clooney. Eh mais non. Toi, en plus, tu l'as mal écrit, t'as oublié un O. Toi, c'est Georges Clooney. Donc toi, tu as la version clonée de Georges et moi, j'ai Georges Clooney. Il y a la petite mamie. Claudine hier, elle m'a dit, il n'y a pas la petite mamie, c'est bizarre. Et bien là, elle a sorti son plus beau manteau rose et elle est là. Sandrine, Bradley Cooper pour moi, merci Jean, Clooney, what else? J'allais le dire, mais tu vois, je me suis dit ça va être pourri si je le dis, donc je t'ai laissé le dire Jean. Marie, ah ok, merci, je l'associais à une aide chez le veto pour le tranquilliser. Mais il y a tellement de possibilités avec le touche, c'est assez dingue. Next. Du coup, quand on lui touche la main, on dit touche ou son prénom. Tu peux associer plusieurs mots à la même chose. Donc, si tu as l'habitude de dire touche, tu dis touche. Mais je sais que moi, pour le rappel, c'est leur prénom. Choisis quelque chose qui vient naturellement. Pensez aussi au fait que si demain vous avez à faire garder votre chien ou si demain il vous arrive une connerie, je sais pas, un petit accident de voiture, que vous devez être en hospitalisation une journée pour une observation, que quelqu'un d'autre doit s'occuper de votre chien, il faut que ce soit quelque chose qui lui vienne naturellement. Donc le plus naturellement en général, c'est soit vient, soit prénom du chien. Myrtille, je travaille le rappel avec mes 2 chiens Galgo Rescue d'Espagne et dès qu'ils sont dans les champs, ils ne sont plus du tout connectés mais en transe et cherchent non-stop des lièvres. Impossible, vous voyez le petit manteau rose, impossible de garder le contact avec eux sauf en reprenant la longe. Comment travailler cela avec des chiens conditionnés pour la chasse? Finalement, c'est plus dur parce qu'eux ils font un peu leur taf, parce que si c'est des rescues d'Espagne, c'est des chiens qui ont été, comme tu dis, conditionnés. Je dirais même pas éduqués parce que les conditions pour ces chiens en Espagne sont absolument horribles. C'est des chiens utilisés pour la chasse, point barre. Là aussi, le même conseil, faire au mieux. Pour les gens qui ont des chiens qui se barrent, investissez dans un collier GPS. Même moi, mes chiens ne se barrent pas et je vais investir dedans parce que moi, ça va me tranquilliser quoi. Donc un collier GPS, j'ai entendu parler de la marque Tractive, qui est une bonne marque, à ce que j'en ai entendu parler. Le truc c'est qu'après tu as un abonnement tous les mois, donc j'avoue que je ne sais pas s'il y en a où tu peux ne pas avoir cet abonnement mensuel. Mais comment garder le contact avec eux? Le mieux, comme je le dis depuis le début, on bosse la relation et on bosse le rappel à fond. Mais évidemment, quand tu as un chien comme un galgo d'Espagne, il faut s'attendre à ce que ce soit encore plus compliqué qu'un border collie en France. C'est ce que j'ai. Cool, Myrtille. C'est vraiment ton prénom, Myrtille? Audrey, je confirme pour Tractive. C'est celui où j'en ai eu le meilleur retour, moi, Tractive. Donc, même, ça va être beaucoup plus chaud pour toi que pour n'importe lequel d'entre nous, quoi. Parce qu'un galgo d'Espagne, c'est assez ouf les conditions dans lesquelles ils sont élevés. Et dans lesquelles ils vivent après au quotidien. Toi, t'as des chiens et ils sont butés pour ça, quoi. Donc, c'est chaud. Je veux pas te dire que ça va être facile. Je te dis, c'est chaud. C'est chaud, mais c'est pas... Ça doit pas être impossible. Oui. C'est trop joli comme prénom, Myrtille. C'est vraiment chouette. Après, du coup... Sibylle, j'ai récupéré un chien avec un passé assez lourd, il a développé un super mécanisme de protection, il s'enferme dans sa bulle un peu comme un autiste. Dans ce cas, le seul moyen d'avoir son attention pour le rappel est de monter le débit sonore, mais bien évidemment, dès qu'il y a quelque chose en face de plus intéressant, c'est parle à ta main, alors il y a une méthode. Y a-t-il une méthode pour pouvoir le sortir de sa bulle sans être intrusif? Parce que une fois l'attention recaptée, c'est beaucoup plus facile de garder cette attention pour surmonter les obstacles, copine en chaleur, poubelle éventrée ou autre. En même temps, copine en chaleur, j'avoue que c'est pas évident, quoi.
c'est pas du tout évident de copine en chaleur, quoi. Copine en chaleur, là aussi on est sur quelque chose de vital, comme je vous l'ai dit. Moi je repartirai de zéro, tout simplement parce que s'il y a un moment où il rentre dans sa bulle ou quoi, je pense qu'en repartant de zéro, d'un moment, enfin c'est ce que je préconiserais si demain on me conseille, on me consulte pour un chien qui s'enferme dans sa bulle à un moment donné, eh bien je le repartirai de zéro en bossant, comme je vous le dis depuis le début, la relation et le rappel à fond, 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 fond. Si vous avez un chien qui se barre, concentrez-vous là-dessus et sur le fait de lui apporter à la maison des stimulations mentales, assez de stimulation physique et à la maison des stimulations mentales, des choses qui le font travailler, des choses qui le font s'épanouir et des choses qui le font réfléchir. Voilà. Mais en priorité, travailler le relationnel avec votre chien, la confiance qu'il a en vous et le rappel. Le rappel, moi, pour Bounty, j'ai même pas besoin de dire le prénom en entier. Je dis Bou, et elle est déjà sur le retour, quoi. C'est vraiment super important et je sais que personnellement, j'ai vu l'importance de ça l'année où là, c'était au début que j'avais Boubou, donc ça remonte. Où en fait on était parti en balade en forêt et qu'au milieu de cette forêt, il y a une nationale qui passait. C'était un lieu que je connaissais pas. Je me suis dit, il y a une forêt, il y a une forêt. Et ben non, il y avait une nationale au milieu. Et ben là, moi, c'était stop de réflexe. Et après, c'était bout et elle revenait. Enfin, je me suis dit, mais heureusement que ma chienne, elle a ça. Parce que sinon, bah, elle aurait pu se faire écraser, quoi. Berkani, t'as dit conditionner, donc tu peux te déconditionner. Ça prend du temps. C'est ce que je dis, c'est chaud. Oui, tu peux travailler ça. Évidemment que ça se travaille, évidemment. Mais pour moi, c'est le rappel à fond, fond, fond. Parce que oui, on peut le conditionner. Si on sait que son chien il part après les lièvres, et ben trouver un lièvre consentant pour le taffer, mais c'est vachement dur quand même, les gars. Ben voilà, tu peux pas trouver un chevreuil en disant. Quoique tout à l'heure, nous, la biche qu'on a vue, elle a absolument pas bougé en voyant les chiens. Hein. Alors, Alex, j'ai lu que si le chien ne revenait pas et qu'on n'était pas loin, il fallait lui lancer des graviers à côté de lui, bien sûr, sans qu'il voie que c'est son maître. Comme ça, il prend son maître pour un sauveur. Non, non, Alex. Dis-moi pas que c'est ta formation hein, qui dit ça. Hein. Va falloir me dire d'où tu viens. Ouais, va falloir me dire d'où ça vient, ça, Alex. Hein, parce que non, on jette pas. Alors, il y a la méthode des graviers, il y a la méthode de la canette avec des cailloux dedans à secouer pour attirer l'attention de son chien ou lui balancer dessus quand il tire en laisse. Non, toutes ces méthodes-là, non, 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 non. Euh, c'est vachement plus compliqué de jeter des graviers à côté de son chien que de travailler la relation qu'on a avec. Mais Alex, je ne t'en veux pas. Non, j'ai lu ça, c'est une technique cynophile, je crois. C'est pas parce que c'est des méthodes qui sont appliquées par des éducateurs canins que ce sont des bonnes méthodes. Hein. Mais c'est bien de demander parce que je suis sûre que quelqu'un d'autre pourrait se le demander. Donc c'est cool d'avoir posé la question. Voilà. Mais non, non, non. On dirait Perceval dans Camelot. Comment ça, on dirait Perceval dans Camelot? Non, non, vraiment, non, non. On ne tente pas ces choses-là à la maison, hein. Euh... Polo, qu'est-ce que tu penses de l'importance d'être imprévisible? Autre chose, dans la phrase, comme ça, il prend son maître pour un sauveur. On n'a pas à être des sauveurs pour nos chiens, on a à être des guides. Ça sert à rien de duper son chien en lui faisant croire qu'on va le sauver de quoi que ce soit. Vraiment, ça ne sert à rien. Voilà, on bosse juste la relation. Si ton chien il a toute confiance en toi, c'est déjà au top. Qu'est-ce que tu penses de l'importance d'être imprévisible avec son chien pour éviter de faire entrer les chiens dans une forme de ritualisation de ses journées? J'en pense que je ne vais pas jusque-là en me prenant la tête avec... En fait, j'en pense que moi, mes journées ne sont jamais pareilles. Donc, est-ce que c'est pour ça que je me prends pas la tête avec ça? Je ne sais pas. Mais, ouais, ça doit être pour ça que je me prends pas la tête avec ça. Mais j'avoue que j'ai jamais eu à forcer sur ce domaine-là dans les propriétaires de chiens que j'accompagne en coaching parce que ça n'a jamais été... Ça pourrait sûrement aider, mais ça n'a jamais été une nécessité. J'espère que je me fais comprendre. Ce n'est pas dans mes pratiques, je te rassure. Cool. Non, mais je le savais, sinon tu me l'aurais dit ce matin.
Mais non, on n'a pas besoin de se faire passer pour un sauveur. Restons nous-mêmes avec nos chiens et montrons-leur juste qu'on est digne de confiance. Marion, ici on a un très bon rappel, sauf en cas de renard, écureuil, hérisson. Le tu-laisse peut aussi vous aider dans... Polo qui dit ça en lien avec la question que tu as lue. Sur le fait d'être un sauveur. Jean, pour info, aussi pour les chiens sourds, malheureusement il y en a. Il y a le collier vibrant ou cliqueur lumineux. Oui, exactement. Attention, collier vibrant n'est pas collier électrique. Je vous vois venir. Collier vibrant pour un chien sourd parce qu'il ne vous entendra pas. Donc c'est un truc qui fait une vibration comme un téléphone, même plus faible. On peut régler l'intensité. C'est pas du tout un collier électrique qui donne une décharge. C'est un collier juste qui vibre. Voilà. Mais avec les chiens sourds aussi, ce qui se fait souvent, c'est de travailler là aussi à fond la relation pour que le chien se retourne régulièrement pour voir où est l'humain. C'est aussi quand vous taffez la relation avec votre chien se retourne en balade. Donc il voit où vous êtes. Ce qui fait que vous pouvez faire une balade sans le rappeler. Là, on se concentre sur le rappel, mais je pense qu'on va faire un live avant la fin du confinement sur le suivi naturel aussi, parce que je pense que le rappel n'est qu'une étape et que le but en vivant avec nos chiens, c'est qu'ils nous suivent et qu'on n'ait même plus le besoin de les rappeler toutes les 2 secondes, parce que ça, à mon sens, ça sert à rien de partir en balade, c'est pas agréable de partir en balade pour s'égosiller, pour rappeler son chien. Moi, quand je vais en balade avec mes chiennes, si je les lâche, elles font leur vie, je regarde où elles sont, elles regardent où je suis, mais je les rappelle que si je vois qu'elles sont trop loin et que je vais les perdre de vue, que je vois qu'elles tracent derrière un truc ou que je vais les perdre de vue, là je les rappelle. Sinon, c'est des chiennes qui reviennent toutes seules. Sur les balades où on ne fait pas une boucle mais où on fait un aller-retour dans un chemin, jamais on a besoin de rappeler nos chiens quand on fait demi-tour parce que nos chiennes nous suivent. Alex, ma chienne se retourne tout le temps, même des fois je me cache, c'est drôle. Sur la question de ma tablette, tu me parlais de l'imprévisibilité. Il y a un lien avec l'imprévisibilité. Ah, dans le cas du chien qui rentre dans sa bulle, en balade, je vois pas, vu que c'est en balade, je vois pas comment je peux travailler le fait d'être imprévisible. Berkani, les meutes sauvages se suivent sans se parler, c'est vraiment humain de vouloir mettre des mots. Oui, mais après, c'est vrai qu'on n'est pas dans une relation de meute, donc... Et puis, je comprends aussi l'humain, parce que le langage de l'humain, c'est la parole. Donc, je comprends aussi l'humain qui a besoin de mettre des mots. Mais moi, j'estime qu'on est une famille avec nos chiens, qu'on est des colocs ou une famille, vous voyez les choses comme vous voulez. On n'est pas du tout une meute de la même espèce. On est un groupe social, mais... je comprends aussi les humains qui ont besoin de parler, mais ça... Si vous parlez à votre chien tout le long de la balade, ça fait au final un brouhaha dans son esprit et ça ne sert à rien. Et quand vous allez vouloir le rappeler pour une urgence, il ne reviendra plus parce que il y a déjà beaucoup de bruit dans sa tête et il ne vous entendra pas. Je suis au stade avec mes galgos où quand nous sommes pas dans les champs, ils nous suivent et regardent maintenant si on suit, ils nous attendent ou font demi-tour et on fait demi-tour. Mais dès qu'on arrive dans les champs, c'est fini, on n'existe plus, ils sont complètement différents en fonction de l'endroit où nous sommes. Ouais. Alors je te dirais dans les champs de travailler en longe, de reprendre ce travail dans un champ qu'ils connaissent bien en longe. Polo, tu me dis yes, je sais déjà plus ce que j'ai dit. Oui, je te disais que l'imprévisibilité, je vois pas comment la mettre en place dans le fait de promener ton chien, pas d'être en extérieur. Marion, j'ai repris le travail du rappel récemment car je ne le rappelais plus jamais. Et ils me suivent et du coup ils avaient un peu oublié, c'est ce qui s'est passé avec Bougnette, avec ma Bounty. Je me disais c'est bizarre, elle m'entend plus, mais en fait ça faisait 1 an que je la rappelais plus. Et du coup, je m'en tape, je fais ma vie. Et c'est vrai que on a juste eu à travailler 10 minutes et c'est revenu quoi. Mais quand t'as des chiens qui te suivent sans réfléchir, enfin on s'apprécie, on aime passer des moments ensemble. Donc j'ai des chiens qui ne s'éloignent pas forcément. Ou alors Kira qui va plus s'éloigner. On le sait qu'elle peut être loin, mais on la voit toujours. On le sait. On anticipe au max, mais il y a un moment, notre chienne, elle a besoin de faire des grands tours autour de nous. Tant qu'on la voit, ça me va. Et c'est une chienne aussi qui, si elle voit quelque chose, c'est arrivé, elle a vu des chiens au loin, on a vu les chiens, on l'a rappelé, elle est revenue vers nous plutôt que d'y aller. Le chien nous observe, il nous comprend même si on ne parle pas
parler rend incohérent. Ça rend incohérent suivant ce que tu fais comme tu agis après avec. Polo qui dit changer ses habitudes de balade par exemple. C'est sûr que de changer de lieu de balade, ça peut aider pour un apprentissage. Par contre, on commence toujours dans un endroit que le chien connaît. La langue des signes, Pauline dit. Audrey qui dit je ne suis pas d'accord, le chien est certes sensible au pointage du corps de l'humain, mais si notre langage est en accord avec notre pointage, alors parler renforce notre demande et ne la rend pas incohérente. C'est ce que j'essayais de dire juste avant, c'est que ce soit par le langage ou par l'attitude, il faut rester cohérent. Voilà. Cohérent ne veut pas dire dominant. Cohérent ne veut pas dire mon chien est une merde. Cohérent veut dire si vous pensez positif, il va falloir aussi agir positif. Si vous voulez respecter votre chien, il va falloir le faire, que ce soit dans vos mots, dans votre langage. You qui dit Berkani, je parle pour un maître et pas un éducateur, donc ça dépend des cas. Si l'intonation ne suit pas la gestuelle, ça passe pas. Pareil, mots et intonation. Personnellement, l'intonation sur laquelle je vous parle en live est l'intonation à laquelle je parle avec mes chiens. J'ai pas de différentes intonations. Je ne parle pas le serpentard. Alex a dit, on m'a dit que le rappel était une chose à toujours travailler, ce n'est pas acquis comme le assis ou le couché. Personnellement, je ne l'ai eu à travailler que 2 fois avec Bounty. Je l'ai travaillé au départ quand j'ai eu ma chienne et là, après 8 ans. Donc quand tu apprends des choses de manière positive, ça a été prouvé et reprouvé, ça reste plus longtemps dans le cerveau que du chien et ça reste plus efficace. Donc quand tu le travailles, il n'y a pas de raison que ça parte. Là, c'est parti entre guillemets parce que comme Marion, on ne l'utilise pas. Donc ça peut s'effacer un peu, s'estomper et il y a juste à le remotiver le chien à le refaire et ça repart en fait. Cohérent veut dire cohérent et rien d'autre, c'est ça Polo. Mais je veux juste pas que mes mots soient mal interprétés. Jean qui dit malheureusement on a souvent plein de mots ou de gestes incohérents sans qu'on s'en rende compte. C'est pour ça que je demande toujours de filmer quand c'est possible parce que c'est pas des gestes incohérents, c'est des gestes... Si c'est incohérent parce que c'est parasite. En fait vous avez un langage et vos mots ou vos gestes disent autre chose. Je sais qu'il ne faut pas répéter les ordres mais dans le rappel on peut quand c'est long à venir. Dans le rappel, je ne répète pas, ou alors je change d'endroit pour répéter, je change de situation. Mais si tu as... Ils vont rouler moins vite. On dirait une petite vieille, mais ils passent à une vitesse là-dedans, il y a des enfants. Bref, j'ai arrêté de faire ma relou. Si tu as à répéter, c'est qu'il faut retravailler le rappel. Plus le chien prend du plaisir à faire quelque chose, plus il voudra le faire, c'est sûr. Audrey, mais c'est pas le serpentard qu'on parle ou pas, c'est le fourche-langue. Relis tes classiques. Oh, j'arrive jamais fourche-langue. Mais vous savez, c'est les... Attention, je ne me moque pas de vous si vous le faites. C'est quand les gens demandent un assis ou un couché en faisant assis. Pour moi, c'est le fourche-langue, ça, c'est pas de l'éducation canine. Moi, si je demande à mon chien, et je l'ai encore demandé tout à l'heure à ma chienne de s'asseoir en balade, parce que madame, elle s'agaçait, elle s'énervait, du coup on a reculé et je lui ai demandé de s'asseoir et on a fait 2-3 autres trucs en attendant que la pression redescende. Je dis pas assis, je dis assis, Lana assis, voilà. Sur cette intonation-là, tout à l'heure aussi elle était sur la banquette, on a voulu manger, qu'est-ce que j'ai fait? Lana, tu descends? Voilà. C'est tout. Niveau de l'intonation de votre voix, c'est pas parce que vous allez hurler plus fort que le chien va revenir mieux, hein. On est d'accord? C'est juste que si vous avez hurlé, c'est qu'il y a une défaillance et ça veut pas dire que vous êtes nul, ça veut dire qu'il y a quelque chose à retravailler, donc c'est un axe d'amélioration sur le travail du rappel. Le fourche-langue. Assis. Couché. C'est quelque chose, ça, que je ne pratique absolument pas. Assis, couché, enfin, c'est des mots, on reste dans la normalité. Si on apprend comme ça. Alexandrine, quand le chien part trop loin, faut-il partir dans l'autre sens? C'est la meilleure des techniques pour que ton chien te suive. Ça ne marche pas à tous les coups. Mais moi, c'est ce que je fais. Par exemple, la dernière fois, 3 chiens arrivent devant nous en balade. Tout le monde est détaché, les nôtres, ceux de la dame en face. On n'arrive pas, on est trop loin avec la dame pour parler. Donc je me dis, on est dans un chemin étroit où il y a des champs sur le côté. Je me dis, plutôt
que de rappeler, parce que là, elles étaient trop près des chiens et trop loin de... Enfin, il y avait beaucoup plus de chances pour qu'elles y aillent. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai couru dans l'autre sens et je suis allée me mettre dans un champ. Mes chiens ont suivi, on a attendu dans le champ que les chiens passent, et au moment où la dame, elle est passée, elle a dit, mais c'est bon, moi ça le fait avec mes chiens. Et ben là, ok. Mes chiens peuvent rencontrer, les nôtres aussi, donc là, ok, pas de souci. Mais sinon, on a couru dans l'autre sens et on s'est mis dans un champ. Nos chiens nous ont dit, oh, punaise, où c'est qu'ils vont? Hop, ils ont suivi et voilà. You, si tu te déplaces, tu peux réutiliser la commande à mon avis, sinon tu as un marqueur positif, Bridgeword, pour l'encourager à continuer ce qu'il fait. Voilà, Jean, inutile de crier, le chien a une très bonne ouïe, en parlant sans crier à 20 mètres, le chien vous entend sans problème. You, Berkani, le fourche-langue, j'en vois plein qui le font, ça reste drôle. Ça reste drôle, mais c'est tellement inutile. Polo, des fois moi je dis assis, parfois as, parfois si, parfois la langue des signes. Non mais... J'ai des bons là qui nous suivent. Le fourche-langue. Mais ouais, mais c'est... Moi j'avais récupéré un chien qui était éduqué en allemand. Donc ça va, j'ai fait allemand LV2, 16 au bac. Mais quand même, récupérer l'éducation d'un chien éduqué en allemand, c'est parce qu'il y a plus facile. Qu'est-ce que tu en penses du rappel au sifflet ultrason quand le chien est vraiment hors vue? J'en pense que je travaille le rappel bien avant que le chien soit hors vue en fait. Si mon chien il arrive à s'enlever de ma vue, je prends mon chien, enfin je finis ma balade, je prends mon chien et je retravaille le rappel. Je n'utilise pas d'ultrason, que ce soit niveau sifflet, niveau anti-aboiement, rien du tout. Si le chien ne nous suit pas, que faire? Retravailler le rappel. Je vous ai dit, j'ai pas de solution magique. J'ai pas de solution magique. Faut travailler, les gars. Faut s'y mettre. C'est tout ce qu'il y a. C'est ça qui fera la magie du rappel du tonnerre. C'est que faut vous mettre à travailler. Avec les méthodes, avec les exercices, mais faut vous mettre à travailler. Faut travailler progressivement, faut augmenter la difficulté, faut prendre confiance en soi, faut prendre confiance en son chien. C'est ce qu'on aborde dans la formation à rappel du tonnerre, mais j'ai pas mieux à vous proposer, moi. Je suis pas magicienne, ni magicienne. Oula, je suis fatiguée par contre, pourtant on n'est que mardi les amis. Bon, j'ai travaillé dimanche, c'est peut-être ça. On est où là? 48 les amis, 48. Audrey qui a demandé comment attirer l'attention du chien quand l'environnement est pour lui plus stimulant que tout le reste, mais genre absolument tout le reste. Il y a aussi un travail sur la gestion des émotions aussi à faire avec votre chien. Il y a aussi un travail sur le fait de savoir se gérer, savoir gérer sa frustration. Polo, t'as vu, j'en ai parlé. Il y a aussi un travail sur les émotions de votre chien à faire si l'environnement n'importe quoi est plus stimulant que tout le reste. Bordel, mais il y a... Soit vous faites aider aussi de choses naturelles, de compléments naturels pour détendre votre chien. Reprends tout depuis le début. Hein. Si c'est impossible de sortir le chien de sa bulle dès qu'il met la tête dehors. Moi, je reprendrai tout depuis le début et je me ferai aider d'un truc en naturel. Hein. Parce que t'as déjà eu de la phyto, Audrey, pour Loki. Mais moi, je reprendrai quelque chose. Hein. Je shooterai pas le chien, mais quelque chose juste pour le détendre un peu, quoi. Parce que Loki, ça a l'air vraiment d'être costaud. Hein. Clémentine, coucou ma jolie, je veux pas juste te faire un gros bisou, prends soin de toi et continue tes lives, tu déchires, bisous osmosien. Merci Clem, j'ai hâte que le déconfinement se fasse, comme ça on pourra faire une vidéo ensemble sur ton centre. Marion, imaginons qu'il se perde en suivant un gibier, je trouve que ça peut aider. L'ultrason, j'ai jamais utilisé. Alors si ça peut t'aider, c'est chacun voit ses limites, moi c'est déjà hors de mes limites l'ultrason. Et il est pas stressé, il est obsédé. Pareil, il doit y avoir des trucs pour détendre les obsédés. Hein. Moi, je reprendrai un complément pour Loki. Je peux essayer de le filmer en sortant de la maison. Ouais, si tu veux. Pas de souci. Et même s'il y a très très peu de stimulation, ça te fait ça? Avec plaisir, Clem. Ce serait pas des tocs, Berkani nous dit. Je peux pas le définir sur un live. Après, j'ai eu des questions sur la chasse. Ça a beaucoup tourné autour de ça. Et ou des chiens qui ne pensent qu'à courir et qui tracent. Le travail, c'est toujours le même.
Après, vous pouvez vous faire aider du tu laisses de l'apprentissage du stop. Si votre chien il est obnubilé, il y a des risques que ça ne change rien et qu'il va falloir tout reprendre depuis le début. Non, non, je te rassure, c'est pas des tocs. Comment tu siffles en chien? Qu'est-ce que tu veux dire, Youberkani? Youberkani, tu veux pas nous laisser ton prénom, s'il te plaît? Mais Audrey, le problème, c'est qu'il a compris qu'il y avait des chats partout dans la résidence, donc en sortant de la maison, il les cherche du regard. C'est un toqué, ce Loki. C'est un toqué. Et ça, avec un tu laisses, ça ne... il passe pas autre chose. Moi, je vous le dis, Loki, c'est un toqué. Alex, que faire quand on croise des gens de près et que la chienne veut y aller? Soit tu laisses, mais on travaille à distance. Et on récompense quand la chienne, elle reste sans vouloir sauter sur les gens. Mais pour ça, il faut se mettre à distance. Ultrason, pour moi, c'est simplement un bruit que l'on entend plus loin. Je l'ai appris en positif, j'ai dû m'en servir une fois dans la vie de chacun de mes chiens. Ok. Pour moi, je m'en sers pas. C'est vrai que je m'en sers pas du tout. MDR, le mec demandait si on siffle dans sa langue. Ah, siffler avec sa langue, non, sa propre langue. J'avais pas vu le message de Polo. Non, bah, si ton chien il revient au sifflement, oui. Mais le truc c'est que si tu l'as, moi je sais pas siffler. Donc si je suis avec quelqu'un qui siffle, mes chiens ne sont pas habitués au fait de siffler. Donc ça peut surprendre ton chien et le faire sortir de sa bulle, mais à savoir si ça va le faire le ramener vers toi, ça c'est pas sûr parce que ton chien ne l'a pas associé au fait de revenir. Chien omnubilé égale chien qui a du mal à gérer sa frustration et ses émotions? Point d'interrogation, pas forcément. Chien qui peut avoir du mal à gérer son environnement, chien qui peut avoir des soucis de santé. Il y a plein de raisons d'avoir un chien omnubilé. Pour chien qui a un passé dit compliqué, enfin il y a énormément de raisons qui peuvent expliquer qu'un chien est omnubilé. J'ai eu des cas comme ça, mais je demande, ça demande une prise en main et de la patience monstre, c'est ça. Audrey, non, mais les chats c'est vraiment compliqué, il décroche quand il a vérifié qu'il n'y en avait pas. Mais oui, il est toqué des chats. Vivement le déménagement fin août. Mais ouais, j'avoue, quand ça, c'est le meilleur prof que tu puisses avoir, c'est ton chien. Comme moi, ça a été ma boubou, comme pour Jérémy, ça a été Kira. D'ailleurs, il faut que je vous partage une vidéo parce que voilà, Kira ne tire plus en laisse alors qu'en fait, elle m'a entendu. La semaine dernière, j'ai dit qu'elle était infernale en laisse et du coup, là, ça fait quelques jours qu'elle ne tire absolument plus. Donc, Audrey, dis en live que ton chien est pénible, qu'il est horrible, qu'on n'en peut plus et tu verras que ça passera. Polo qui dit c'est pas faux, tellement de causes. Il y a énormément de causes, il y en a tellement que je pourrais même pas toutes les citer sur un live. Parce que chaque chien est différent et chaque comportement canin trouve sa cause quelque part, mais chez chacun comme nous a un vécu différent. J'ai répondu à toutes vos questions les copains. Alors je suis désolée, j'ai peut-être pas vendu du rêve sur ce live. Je suis vraiment désolée. Mais comme je suis pas là pour vous vendre du rêve, je suis pas là pour vous dire. J'ai entendu cette phrase aussi dernièrement. Je suis pas là pour vous dire ce que vous avez envie d'entendre aussi. Malheureusement. J'adorerais vous dire que demain ce sera réglé, que demain tous vos chiens reviendront au rappel et que vous aurez juste à siffler entre vos doigts pour que ça passe. Mais non. Malheureusement, non. Il y a des chiens qui auront toujours plus de mal que d'autres. Il y a des chiens qui n'auront jamais un rappel complètement parfait. Il y a des chiens qui... Enfin, il y a toutes sortes de chiens. Par contre, une chose est sûre, c'est que les choses n'ont pas changé si vous ne travaillez pas, si vous ne vous faites pas aider d'une façon professionnelle, si vous n'avez pas les bonnes connaissances, si vous ne vous entourez pas des bonnes connaissances et des bonnes compétences, ça ne changera rien. Donc, si vous, par contre, vous prenez les choses en main, un tout petit peu, dès aujourd'hui, ça changera vraiment. Voilà. Si vous avez des questions, des besoins, quoi que ce soit, venez en message privé, on en parle ensemble. On en discute, ça ne vous engage à rien. C'est pas parce que je suis éducateur canin que je vais vous vendre ma maison, que je vais vous vendre tout et n'importe quoi. C'est absolument pas le cas. On est là pour vous aider. On est deux avec Jérémy. Si vraiment il y a trop de demandes, c'est Jérémy qui vous répondra et pas moi. Mais c'est pour vous dire que si vous avez besoin de conseils autres,
Si vous avez besoin d'autre chose, venez en privé, on en parle. Pas mal d'entre vous passent en privé après les lives et je vous en remercie. Je réponds pas toujours dans la minute parce que déjà Facebook bug et je perds des discussions. Et parce que j'ai aussi une vie à côté, mais je fais du mieux que je peux. Ça, croyez-moi, je fais du mieux que je peux. Donc si vous avez un besoin, passez en privé, envoyez un mail. Sur le site internet, il y a mon numéro de téléphone sur patenlair.fr. Je vous demanderai juste de passer par SMS parce qu'au cours de la journée, je travaille. Donc, je ne peux pas répondre. Et, sinon, on se met des rendez-vous téléphoniques. Mais je ne peux pas répondre à tout le monde en journée. Je rappelle en fin de journée ou le matin avant de me plonger dans mes programmes des signaux, notamment en ce moment. D'ailleurs, on vous sort du coup vendredi le programme qui parle du langage canin. En story, Facebook et Instagram, on a mis, parce qu'en fait on l'a le programme, il est fait, tout est fait, mais il nous reste à trouver le nom du programme et on hésite entre 4 choix. Donc en story, on vous a mis on vous a mis 2 choix à faire entre 4 noms et après on fera une finale entre ces 2 noms-là. Pour ce programme des signaux, on vous propose de choisir avec nous le nom de ce programme. Donc n'hésitez pas, si vous regardez ce live à temps dans les 24 heures de sa diffusion sur Facebook, n'hésitez pas à venir nous aider à choisir le nom. Et il est possible que d'ici vendredi, on vous demande aussi d'autres choses. Hein. Voilà, je remonte un peu. Audrey, mon chien, est un trou du cul horrible qui n'a que des problèmes. Je paye pour que les gens pour qu'ils l'adoptent. C'est assez, tu penses? Je pense que là, si tu arrives à le dire en fourche-langue, tu as condamné le mauvais sort et du coup ton chien sera parfait dans 3 jours. Voilà, c'est ça que vous rêviez d'entendre, non? Mais voilà, je peux le dire. Marie-Ange, merci, j'ai eu des réponses à mes questions. De quoi travailler, le top pour moi. Je suis ravie. Polo, t'es trop forte, chapeau. Je ne crois pas, non. Je ne crois pas que je sois trop forte, mais c'est pas grave. Alexandrine, idem, on va lui faire travailler le touche et on attendra le déconfinement pour retravailler le rappel. Le touche, c'est le rappel. Retravaille-le dès maintenant. Et quand tu le promènes, promène-le en longe. Quand c'est acquis chez toi, passe à un lieu de balade qu'il connaît et fais-le en longe. Faites-le pendant la balade, 2-3 minutes. Jean, le rappel demande du travail et du travail, mais c'est très important à acquérir. Oui, c'est la base. Du courage, de la patience et une bonne méthode. Ouais, c'est ce qu'on veut vous apporter. Après, c'est évident qu'un coaching personnalisé vous permettra d'être suivi, vous et votre chien uniquement. Là aussi, on pourrait faire un cours de groupe si vous voulez sur le rappel. Est-ce qu'il y a des personnes ici qui seraient intéressées si je fais par exemple, je ne sais pas, un samedi matin en visio avec 5-6 personnes d'entre vous, un cours de groupe? Ça tournerait, je pense, autour de 20 € le cours, comme un cours collectif traditionnel. Traditionnel, vous voyez ce que je veux dire, comme un cours collectif dans la vraie vie, sauf que ce serait sur l'ordinateur. Et des choses à appliquer vous ensuite. Merci pour le live, c'était sympa. Et You, c'est un diminutif, mais c'est mon prénom. Ok, cool. Donc voilà, si là aussi ça peut vous intéresser, c'est bien. Polo, rester humble, c'est important. Du coup, t'es encore plus trop forte. Faut toujours être humble avec les chiens. J'estime pas du tout que c'est une force d'être humble. Hein. Moi, on n'est personne par rapport à nos chiens. On n'est personne. On est des humains qui avons décidé de partager nos vies avec eux et d'en prendre la responsabilité, mais ça fait pas de moi quelqu'un de mieux que quelqu'un d'autre. Voilà. Non, je ne suis pas trop forte. Voilà. À part si on parle des 10 kilos que j'ai pris en 3 ans, je ne suis pas trop forte. Bref. On va arrêter les bêtises de dire des conneries à chaque fois. Hein. Aussi, dans le rappel, c'est à la fin du live, tant pis, félicitez votre chien, même quand ils reviennent, que vous ne les avez pas rappelés. Parce que là aussi, tout ce qu'on récompense recommence. Ce qu'on veut, c'est qu'ils reviennent. Il y a énormément de chiens, même dans le jardin, qui reviennent sans qu'on les ait rappelés. Et bien, récompensez-le là aussi. Voilà. J'ai oublié de le dire. Ça m'est suivi, ça m'est sorti de la tête. Sorti de la tête. Bref, en tout cas, voilà. Oui, merci pour le live, bravo. PS, restez humble dans nos vies, pas que dans le monde du chien. C'est évident. On n'est rien du tout. Audrey, bon, je vais sortir mon chien pour goûter un peu plus à l'enfer. Pauline, merci Bérangère, on apprend toujours plein de trucs ici, c'est super chouette. Merci à vous, merci beaucoup. Et c'est bientôt la fin, les copains. On se rapproche du 11 mai. J'ai pas envie, moi j'ai pas envie d'arrêter ces lives, mais il faut bien dire qu'après à 16h, il n'y aura plus personne sur Facebook. Hein. Vous êtes tous censés travailler à la base. Hein. Mais moi j'aime bien, moi, ces lives.
Puis j'avoue que moi un jour, il faudrait que je reprenne mon rythme normal sans faire des lives, mais bon. Je vous ferai des vidéos, écoutez, c'est pas grave. Bon, eh bien, je crois que j'ai tout dit, ou presque. Demain, du coup, grâce à Jean, on sait que c'est la gestion des aboiements. Alex, moi non plus. Mais Alex, toi, t'es en coaching, c'est bon, on se reverra. Enfin, on se quitte pas, hein. Alexandrine, merci pour ce live, je vais tomber accro, trop bien. Mais merci, mais vous êtes trop gentils. Tu les fais à 19h ou 20h, lol. Oui, je suis d'accord pour les faire plus tard pour que vous soyez là. Mais le truc, c'est qu'il y a un jour où mon camion va être réparé et où je vais me barrer de la Vendée. Ou au moins, je vais continuer à vadrouiller en France. Mais à la Vendée, ce sera pour quelques semaines après le confinement. Et après, au revoir pendant un petit moment peut-être. Mais je ne serai pas disponible tous les jours à 19h ou 20h. Parce que moi, après, mon objectif, c'est d'aller en Isère. Enfin, de redescendre direction de l'Isère et de faire des barbecues avec les copains. Et après, d'aller, chez vous, chez toi et Claudine, pour aller faire un barbecue. Donc 19-20 heures, excuse-moi, mais chez moi, c'est l'heure de l'apéro. Audrey qui a dit, oh toi t'as pas entendu le discours du Jojo. C'est qui Jojo? Jojo 3. You, je tire au flanc, je serai présent. Pauline, qu'est-ce qu'on va devenir sans les lives de pattes en l'air? Marie-Ange, moi je serai là en télétravail, donc je m'adapterai au cas où. Un live, une région. Mais les gars, est-ce qu'il y en a un d'entre vous? Alors je sais qu'il y a Stécie qui est ici, qui est en Vendée. Est-ce que ça vous dit pas que de temps en temps je fasse des lives en passant chez vous? Parce que moi j'en ai marre d'être toute seule dans ma voiture. Donc on pourrait faire des lives ensemble au final. Donc Aude, elle est en Isère, donc j'ai déjà quelqu'un. Euh, Et après, vous me dites où vous êtes, on fait des lives ensemble. Dans le sud-ouest, j'ai Claudine et Jean. On fera un live apéro et on parlera chien ensemble. Et voilà, moi je vous dis, on va faire des lives ensemble, hein. Même, j'aimerais bien faire, il y a des années, j'avais déjà eu l'idée de faire des interviews de propriétaires de chiens parce que ça m'intéresse énormément les parcours de vie qu'on peut avoir avec un chien. Mais là aussi, je ne sais pas quoi apporter aux gens, je ne sais pas ce qui serait intéressant pour vous. Alors si jamais vous avez des idées de ce qui pourrait être intéressant à développer, si vous, on vous présente l'histoire d'un autre propriétaire de chien avec son chien, qu'est-ce que vous aimeriez savoir sur eux? Qu'est-ce que je pourrais vous apporter? Est-ce que c'est plus des interviews de pros ou de particuliers ou les deux que vous aimeriez entendre? Là aussi, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Enfin, mais pourquoi pas faire des lives avec vous après? Là, la pauvre, elle aura plus de temps de repos après. En fait, le truc, c'est que pour préparer ces lives, il y a chercher le thème, vous proposer, avoir vos questions, préparer vos questions, faire les lives. Clairement, moi, je fais que la dernière et la première et la dernière partie, parce que le fait de récupérer vos questions et de les préparer, c'est pas moi, c'est Jérémy. Et merci Jérémy encore une fois. Donc moi ça va niveau temps, sauf que je ne sais pas où je serai tous les jours entre 16 et 17. Il n'y a que parce que c'est le confinement que je sais que je suis là. Sinon on a des cours en réel, on a une vie, on a des chiens qu'on promène, on a plein de choses. C'est un plaisir véritable de vous retrouver, c'est sûr. Et je pense qu'on ne va pas terminer en nettement le 11. Je pense que le 12 on en refera. Peut-être toute la semaine du 11 pour voir si vous êtes encore là ou pas. Parce que si vous êtes encore là, il n'y a pas de raison d'arrêter. Et je peux m'adapter encore. Si je sais que la semaine du 11, je continue, bah je continue. Et comme vous êtes habitué à voir la voiture, même si je suis en vadrouille, tant pis, je me pose, je le fais dans la voiture, quoi. Yes, un apéro, on t'attend. Pauline, tu veux faire un détour dans le nord? On fait des bonnes frites. Il fait froid chez toi, Pauline. Un live, une région des canipotes. Jean, oui, super, un live ensemble en faisant l'apéro. Ben oui, moi je dis que ça va se finir comme ça, hein. On va se faire une partie de pétanque en faisant un apéro et en faisant un barbecue. Avec des chiens. J'adore l'idée. Viens en Belgique. Bientôt, j'espère, bientôt. Aude, moi je dis ok pour les lives en commun spécial primitif. Allez, feu. Voilà, Aude, c'est bon. C'est acté. Par contre, Aude, t'es obligé après, hein, une fois que tu l'as dit ici, c'est gravé, c'est écrit, c'est acté. Tu es obligé maintenant de faire un live. Bonjour, Aude. Voilà. Bref, sur ce, les amis, il est quelle heure? Il est 17h06. Je vais vous laisser ici. Je vous remercie encore une fois vraiment beaucoup de l'accueil que vous réservez à ces lives. Si vous les aimez comme vous avez l'air de les aimer, n'hésitez pas à les partager autour de vous, tout simplement pour qu'ils puissent renseigner le plus de monde possible. Je cherchais un terme, mais c'est le seul que je vois. Informer, renseigner. C'est le but d'aider les personnes. Donc si vous connaissez
Là, les petits cœurs, ça doit être Aude. Si vous connaissez des personnes que ça peut aider, n'hésitez pas à leur partager les lives. C'est aussi un beau remerciement pour le travail que l'on vous donne tous les jours, de les faire connaître, de les partager. J'ai un gros défaut, c'est que je ne sais absolument pas me vendre. Donc si vous voyez, je ne fais jamais de pub pour patte en l'air ou quoi pour ces lives. Donc vraiment, c'est une façon de nous aider. Si vous voulez le faire, n'hésitez pas à cliquer sur partager, à mettre un like, à commenter. Ça, vous le faites déjà très bien. Mais partagez autour de vous. Et je vous remercie en tout cas. Je vous dis à demain pour solutionner l'aboiement, je crois que c'est. Et je vous laisserai comme d'habitude un post ce soir pour poser toutes vos questions, en sachant que quand vous posez vos questions, généralement, on les prend en compte le matin. Donc n'hésitez pas à les poser avant midi, demain matin, si vous avez des questions. Voilà. Je vais mettre le post directement après le live, dans les minutes qui suivent, pour que vous puissiez poser. Et comme je vous le dis, on fait fin de matinée, la préparation. Donc n'hésitez pas à vous lâcher au niveau de vos questions. Et ce soir sur YouTube, il y a le live d'hier qui est retransmis. Voilà. Et n'oubliez pas en story le vote pour le nom de la prochaine formation qui sera vendredi, parce qu'elle est prête, mais il manque le nom. Voilà. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à demain. Et puis en MP, à tout de suite pour les gens qui me contactent. Et pour les autres, à demain pour parler de l'aboiement. Merci de votre soutien, merci de votre bienveillance. Salut!